Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Donc on va interroger d'une autre façon. La vision sans tête propose une soixantaine d'expériences, plus celles que vous allez inventer vous-même. Donc on est en dyade et on va interroger, comme l'autre jour lorsqu'on a interrogé le face à espace, vous vous souvenez, on va interroger si ce que je crois être, si ce que est vraiment ce que je suis dans l'expérience directe. Donc regardez-vous l'un l'autre pendant que je parle et on va se poser la question si, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné quand on était petit garçon, petite fille, on nous a dit toi tu es comme le petit garçon là-bas dans le miroir. Tu as deux jambes, un buste, des bras et une tête. Bon, tu es une fille ou tu es un garçon. C'est un peu différent, mais quand même, il y a un ordre de symétrie. Hein. Il y a une comparaison que le petit enfant fait. Il fait je suis comme les autres. Je suis, et il finit donc par intégrer qu'il est un autre pour lui-même, c'est-à-dire une troisième personne. Et il finit par s'identifier mentalement à cette personne qu'il a vue dans le miroir. D'accord ? Donc maintenant vous allez regarder votre ami en face de vous et vous allez peut-être voir que, et vérifier dans l'expérience présente que comme votre ami il est en face de vous, vous avez deux pieds chacun. Regardez vos deux pieds. Donc vous avez deux pieds. Ils n'ont peut-être pas la même forme, mais vous avez bien deux pieds, deux chevilles, deux mollets tibias, deux genoux, deux cuisses. Donc vous avez deux jambes. Vous êtes, a priori, jusque-là, vous êtes fait comme l'autre. Il y a un bassin, il y a un ventre, il y a une poitrine. Alors il y en a peut-être qui sont plus ou moins bombés selon le genre. Ou même selon le genre, c'est pas toujours voilà. très égal. J'attendais celle-là. Je pensais pas que c'était toi qui allais. J'ai pas compris ça. Et vous voyez que vous êtes construits un peu près sur le même modèle. Hein. Vous avez tous les deux un ventre, voilà, poitrine, des épaules. Vous voyez aussi que des épaules émergent un bras, deux avant-bras et deux mains. Vous avez vérifié ça ? Hein. Mais maintenant, vous voyez aussi que le corps de votre ami assis en face de vous est surplombé d'une tête, d'un visage. Hein. Et par contre, de votre côté, et vous pouvez vérifier, votre corps à vous n'est pas surplombé d'un visage dans l'expérience directe. Il y a quelque chose qui n'est pas symétrique. Le plan de symétrie fonctionne jusqu'à ce que l'on compare le visage. Il y a un visage chez votre ami, de votre côté, il y a une absence de visage. Et cette absence de visage qui est le fondement finalement de cette quête spirituelle, c'est de remarquer que ce que je suis n'est pas quelque chose que je peux comparer avec un corps que je vois là-bas. De mon côté, je découvre un corps sans tête. Et ce à partir de quoi je regarde, dans mon expérience directe, ce n'est pas une tête. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais ce que je peux dire, c'est que ça n'est pas. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de forme. Je vois chez mes amis des formes, des couleurs. Je vois là-bas un âge, ici, c'est ouvert, c'est maintenant, c'est ici. Ce n'est pas quelque chose qui est temporel, c'est atemporel ici. Or, ce que nous avons tous fait, c'est que finalement,
nous nous sommes comparés. Et nous avons cru que ce que nous paraissait, ce que j'étais ici, c'était ce que je percevais là-bas. Comprenez ? Et Douglas avait cette phrase, il disait « Je ne suis pas ici ce que je parais être là-bas ». C'est-à-dire que les autres voient un visage. Pour les autres, vous avez un visage. Quand vous vous regardez dans le miroir, il y a un visage. Mais si vraiment vous regardez à partir d'ici, à 0 cm de vous-même, il n'y a pas de visage. Et donc l'éveil, c'est toujours quelque chose qui est pour vous-même. Il faudrait rajouter ça. La question qui suis-je, c'est qui suis-je pour je ? Qui suis-je pour, entre guillemets, moi-même ? C'est ça qui amène au retournement de la conscience. Parce que si on dit qui suis-je, on peut très vite se perdre un petit peu dans des concepts encore. Et que cette présence éveillée redevienne un concept. C'est très expérientiel, ce à quoi je vous invite là. Et toutes les expériences de Douglas sont très simples, très pratiques. Donc vous vérifiez. Quand vous regardez les autres, vous remarquez que vous n'êtes pas construit de la même manière, ce n'est pas vrai dans votre expérience directe. Vous avez un corps, mais vous n'avez pas de tête en haut. Vous ne percevez pas le monde au travers d'une boule chevelue, de 2 petits yeux. Non, il y a un grand œil ouvert, n'est-ce pas ? Un grand hublot de transparence dont vous ne pouvez même pas voir les limites. Et qui est sans fond. Est-ce qu'au travers de cette petite pratique-là sur l'absence de symétrie, est-ce que vous ne sentez pas que l'évidence de l'ouvert est encore peut-être plus évidente que tout à l'heure ? Est-ce que, entre guillemets, l'ouvert vous paraît plus évident, plus accueillant, plus présent encore que tout à l'heure ? Ou pas ? C'est ça la question. Non, c'est pareil. Enfin, c'est pas différent, pas de différence. Ouais ? Ouais, non, pas C'est différent. plus intense. Voilà, pour toi c'est plus intense. Et c'est pour ça que nous faisons ces pratiques. C'est pour intensifier cette présence. C'est plus établi. Pour toi aussi. Et pour d'autres aussi ? Pour Carole ? Ouais. Aussi. Voilà. Pour Bernard ? Ok. Donc pour la plupart d'entre vous, le fait de faire ces petites pratiques qui n'ont l'air de rien du tout font que dans l'expérience directe, vous éprouvez plus, pour la plupart je dis, les bienfaits de cette reconnaissance. Mais parfois, ça dépend. Enfin, c'est ici et maintenant la réponse. C'est ça, toujours. Je peux pas. Tout à fait. Non, non, c'est ça. Mais ce que je voulais juste dire par là, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on fait une pratique, puisque tu me posais des questions par rapport à la pratique, c'est que parfois, la pratique permet d'intensifier la dissolution de l'impression de séparation. Ce n'est pas la conscience qui s'intensifie, elle est toujours la même, l'ouvert est toujours le même, mais il y a des brumes de pensée, des brumes d'identification, qu'on ne voit pas forcément. Et parce qu'on a compris, le mental nous dit c'est pas la peine de faire une pratique, puisque j'ai compris que j'étais la vision sans tête. Ce n'est pas pareil, en tout cas pas toujours, que le fait de se mettre en jeu. Et puis dans un exercice où la durée est prise en compte, ce qu'il y a aussi, c'est que du coup, ça permet de ne pas s'échapper. Parce que sinon, dans la vie, ok, on y est, mais bon, il y a les pensées, alors que là, vraiment, ça... Voilà, on prend un temps. Ça structure, en fait. Ouais, c'est ça. On prend un temps, bizarrement, ça semble paradoxal, mais on prend un temps pour célébrer le fait qu'il n'y ait pas de temps. C'est ça le satsang, au fait.
C'est un moment, on prend un temps pour goûter notre intemporalité. Ça semble être comme ça. Et puis une fois qu'on est établi dans l'intemporalité, oui, c'est vrai, là, il est vu qu'il n'y avait jamais eu de temps. J'ai fait beaucoup d'exercices de regard dans mes pratiques. De tantra, oui. Oui, ou de biodanza, ou de chakra danza, ou tout ce que je fais. Mais la dimension de Douglas me donne, enfin je sais pas, ça donne maintenant presque une explication pourquoi j'étais si bien en faisant cet exercice. Ouais. Et oui, parce que en parce fait que l'autre j'étais pointe. déjà dans cette mais j'avais pas des mots dessus que c'est. Parce que l'autre, quand il te regarde, il finit par révéler ton absence de visage. Tu te fonds en fait dans l'autre. Hein. Oui, on se fond. Je sentais toujours cette grande unité. C'est ça, bien sûr. Bien sûr. Mais du coup tu il peux comprendre pourquoi elle n'est pas là à certains moments. Mm. C'est que nous avons recouvert cette ouverture, ce grand ouvert, d'un imaginaire comme quoi on a un visage. C'est-à-dire une personnalité, c'est-à-dire des préférences, c'est-à-dire un âge, c'est-à-dire des désirs et des peurs particulières, une personnalité. Le fait de disparaître, ça me faisait beaucoup de bien. Bah, et, oui. voilà, et donc maintenant, c'est plus riche encore. Mm. Tu le dis joliment, on disparaît en faveur de l'autre. Hein. Comme disait Douglas Harding aussi, je perds une tête, mais je gagne un monde. Maintenant, désormais, sur mes épaules, j'ai la tête de mon ami. Voilà ce que j'ai. C'est lui qui apparaît dans l'ouvert. Et ça peut être un écureuil ou un nuage, une autoroute, mais voilà, là, et à chaque fois que vous disparaissez en faveur de ce qui est là, vous allez sentir cet amour, finalement. Hein. C'est ça l'amour. C'est que l'illusion d'être quelqu'un disparaisse. Et c'est ça l'accueil aussi. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est ce double mouvement. L'autre est à ma place, enfin à la place imaginaire. Bah oui, parce qu'est-ce que vous pouvez dans l'instant présent trouver une distance entre l'ouvert de votre côté, ce vers quoi pointe votre ami par son regard, c'est une transparence, hein, un ouvert, un grand œil unique, mais sans forme, sans âge. Est-ce que vous pouvez trouver une distance entre le visage de votre ami, les couleurs de son visage, les formes de son visage, et l'absence de forme, l'absence de couleur de votre côté? Pouvez-vous tracer une ligne claire, un endroit où vous, en tant qu'ouvert, vous arrêtez, vous, en tant qu'invisibilité, vous arrêtez, et l'autre, en tant que visible perception, commence? Pouvez-vous réellement, dans l'expérience directe, trouver cette frontière entre ce qui perçoit, qui est transparent, et ce qui est perçu, le visage de votre ami? N'est-il pas évident, dans l'expérience de l'instant, si vous ne faites pas référence ni à la mémoire ni à la pensée, que le visage de votre ami apparaît en fait à très exactement 0 cm. Donc oui, c'est ça l'humilité, hein, c'est disparaître en faveur de l'autre. C'est ça tout le sens de la vie. Alors la singularité de notre visage, de notre personnalité n'est pas niée. Il est juste nié qu'elle se trouverait là où vous croyez qu'elle se trouve. Elle ne se trouve pas au centre. Elle ne se trouve pas à 0 cm. Enfin, on pourrait dire. Hein. On pourrait dire, le visage, oui, il se trouve dans l'album photo, il se trouve dans le miroir. Il est pour l'autre, mais il n'est pas ce à partir de quoi vous percevez. Et ça change tout. Vous redevenez
invisible pour vous-même. Et là, vous allez devenir très visible, très rayonnant pour l'autre, paradoxalement. C'est quand on dessine sur les icônes chrétiennes Jésus avec une lumière autour du visage, cette lumière apparaît, on pourrait dire, sur le visage, parfois, quand quelqu'un ne se prend plus pour quelqu'un. On voit que son visage est détendu. Il n'est pas hanté par des images. Pardon ? Un fantôme. Voilà, c'est ça. Qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence, ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais
m'avait frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance, pour croire que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.